Bonjour et bienvenue dans la troisième énergie pour ces énergies du lundi 23 mai. Alors, pour débuter, donc, comme à notre habitude, on va se mettre en situation. On va se positionner confortablement, s'asseoir ou s'allonger et on va fermer les yeux, mettre les mains sur le cœur énergétique hein, qui se situe au milieu de la poitrine et on va respirer à partir de cet endroit. On va inspirer et expirer. On continue et on fait diffuser l'énergie de l'amour à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi à partir de cet endroit. Une dernière fois. Et comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à continuer à vous centrer. Mais moi, pour le moment, je passe la main à Dorothée. Bonjour. Alors, ça déménage, hein. J'entends, ça déménage, ça dépote. Quand Angélique faisait l'introduction et la mise en situation, si je puis dire, je n'avais que des expressions comme ça va débouler, ça dépote, ça va déménager. Euh, il est très, très possible que vous sentiez quelque chose venir. Euh, Quelque chose de dense, de puissant. Ça. Ah non, bah non, 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 pas là. Ouais, ok, il y a de la libération. D'accord. Alors pourquoi je disais au non? Parce qu'il y a cette carte qui est quand même un petit peu, un peu difficile, qui nous parle. Alors c'est le 3 d'épée, qui est probablement la carte la plus douloureuse du tarot. Je ne vais pas trop vous la montrer parce qu'elle est pas très sympa. J'entends c'est derrière vous, c'est coupé. Ici, cette carte du 3 d'épée est représentée par des attaches, des liens, vous voyez? Des liens autour du cœur qui, évidemment, ne produisent pas des effets très positifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ici, il y a cette reine d'épée qui possède un glaive et qui est la reine du discernement, la reine d'épée. Vous voyez, elle a un regard 360, une position très altière. Elle domine sa série hein, en tant que reine. Donc, c'est quelqu'un qui voit clair. Hein. C'est quelqu'un qui voit clair et puis qui n'hésite pas du tout à trancher vif. Ici, dans l'assemblage de ces deux cartes, je peux percevoir que vous avez tranché vos liens d'attachement à tout ce qui pouvait vous retenir, vous nuire, vous embrouiller la tête, j'entends. Donc ça peut être avoir éclairci vos idées, ça peut être avoir éclairci votre émotionnel, j'entends. Ça peut être aussi avoir fait du tri relationnel. Ça peut être avoir coupé avec un métier qui ne vous convenait plus. Enfin, il y a tout un boulot d'élagage, j'entends. Tout un boulot d'élagage. C'est limite, vous avez coupé toute la forêt, quoi. Toute la forêt qui gênait, ça a été ratiboisé. Donc, il ne reste plus que la clairière. Il ne reste plus que l'étendue dégagée. Et pour moi, ça, c'est dans le passé. Voilà. Ah oui, il y a eu de la prise de conscience. Ici, ouais, c'est très intéressant. On a le tarot, le tarot, oui, le tarot, mais on a le pendu et en dos de paquet, on a le 9 de coupe et derrière, on a le 3 de coupe. Alors, je ne vais pas dérouler et derrière, on a la force. Bon, je ne vais pas dérouler tout le paquet, mais voilà ce que ça nous indique. Ici, avec le pendu, c'est une énergie très intéressante qui est très joliment représentée, je trouve, dans ce tarot en particulier. Puisque le pendu nous indique évidemment un immobilisme. Le pendu, c'est vraiment la personne qui a arrêté de bouger, qui est pieds et poings liés. Alors, dans la représentation du tarot, c'est les pieds qui sont liés.
et qui est vraiment comme cet objet qui est immobile entre deux situations ou entre deux décisions et qui ne sait plus quoi faire. Le versant positif du pendu nous parle de renversement. C'est-à-dire que ce personnage qui a la tête en bas, hein, tout à fait comme cette personne ici, finalement, le fait de s'immobiliser, que ce soit de gré ou de force, hein, on peut aussi choisir de faire le mort, ça lui permet de regarder les choses avec la tête en bas et donc avec un autre angle de vue. Et ce que ce renversement de point de vue occasionne, c'est une prise de conscience. Et c'est ça qui est très très bien représenté ici dans ce tarot. Et je pense que c'est donc cette interprétation qu'on va garder. C'est-à-dire que en faisant tout ce travail de détachement, on va dire très très largement de détachement de ce qui vous était toxique. Dans le toxique, on met tout ce qu'on veut, hein, ça peut être un peu toxique ou très toxique. Vous avez eu des prises de conscience sur vous-même. Et ce que ça a occasionné, c'est des libérations. J'ai vraiment pas d'autres mots que ça avec cette carte-là, dans ce contexte-là. Le 9 de coupe nous parle d'abondance émotionnelle. C'est une très très belle carte, le 9 de coupe. Ici, c'est représenté vraiment de façon libératoire. C'est vraiment le plexus, vous voyez, avec ce poitrail ouvert et offert qui est capable, alors j'entends qui est capable de donner, c'est-à-dire un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi qui est capable de recevoir l'abondance. Donc c'est évidemment ici l'énergie de la confiance dans le plexus. Donc ici, pour moi, c'est vraiment un mouvement de libération d'énergie, de libération de vos possibles aussi, j'entends. Donc ça, c'est dans le passé. Et à force d'avoir fait de la place, à force d'avoir coupé, eh bien, ça expanse. Hein, ça nous parle beaucoup d'expansion. Ici, on avait aussi la force. Il n'y a pas grand-chose à en dire ici dans ce tirage. Hein, c'est la force. Et le 3 de coupe qui nous indique une notion d'alignement, une notion d'harmonie intérieure. J'entends, tout le monde est d'accord à l'intérieur de vous. Tout le monde va dans le même axe. Alors, quand je dis tout le monde, c'est votre mental, votre corps physique, votre intuition, votre contribution, vous voyez. Et ça, c'est l'effet d'avoir coupé tout ce qui était dissonant à l'intérieur de vous, tout ce qui faisait barrage, obstacle, tout ce qui n'était pas en accord avec là où vous vouliez aller. Tous vos freins aussi, hein, j'entends, avec les attaches. Ce que je vois, c'est un cheval à qui on a mis le mors, je crois, le mors de façon trop serrée. Alors, j'y connais rien en équitation, mais c'est ce que je vois. Tout ce qui vous a brimé, vous voyez, c'est aussi ça les liens. Tout ce qui vous a retenu, que ce soit des retenues intérieures, par exemple par le jugement de vous, ou des retenues extérieures. Non, tu ne devrais pas faire ça, non, fais plutôt ça. Ça peut être le poids de l'éducation, le poids du générationnel, etc. Tout ce travail étant fait, évidemment, ça libère. Ça libère, ça libère, ça libère. Ça libère de la place à l'intérieur de vous. Et puis, ça libère aussi une capacité à accueillir. Voilà, j'entends ça. Une capacité à accueillir. Alors, un petit complément avec l'oracle cosmique. Donc, l'énergie très dense que je sentais tout au début, ça déboule, ça déferle. Évidemment, évidemment, j'entends, c'est la conséquence de ça. Vous vous doutez bien que si vous vous baladez, si vous vous baladez dans la vie avec cette posture-là, il va y avoir de l'abondance. C'est quand même difficile d'attirer autre chose. Donc, il y a presque un petit peu d'humour dans le message que j'entends, c'est ne vous étonnez pas, à force d'avoir libéré, à force d'avoir travaillé sur vous, globalement, ne vous étonnez pas qu'au bout d'un moment, ça porte ses fruits, quoi. Voilà, il y a presque un peu d'humour. Alors, cette carte d'amour inconditionnel me parle plus, alors ça me parle d'amour inconditionnel, hein, mais ça me réévoque la notion du rayonnement. Voilà, du rayonnement. Je n'ai pas d'autres mots. Pour moi, c'est la même énergie que ça. Hein. Et c'est juste que c'est illustré différemment. Mais
j'entends, il y a un pop énergétique. J'entends ça. Il y a un pop énergétique, c'est-à-dire, c'est comme un popcorn, quoi. Vous êtes passé du stade petit grain de maïs un peu rétracté, ça fait pop, et c'est plus gros, c'est plus, j'entends, c'est plus croustillant. Pardonnez-moi, c'est ce que j'entends. En tout cas, c'est plus savoureux. Donc, c'est ça que j'ai ici. Bon, je manque peut-être de respect à l'auteur de l'Oracle cosmique, mais ça me fait le bruit pop, le pop du popcorn. Il y a une expansion en ce moment, une expansion qui se produit, que vous sentez peut-être, et en tout cas, dont vous allez ressentir les effets dans la matière. J'ai dit que bon courage pour conclure avec cette affaire de popcorn. Eh ben, écoute, waouh, c'était chouette. Pour moi, c'était un soin vraiment d'amour intense. Donc, quand tu tires l'amour inconditionnel à la fin, bah, c'est juste complètement ça. Un soin d'amour envers soi, un soin d'amour envers l'univers et surtout un soin d'amour pour se remercier pour tout ce qu'on a fait pour soi et qu'on est capable maintenant d'accueillir l'abondance avec autant de facilité. Il y a quelque chose de ça. Donc, accueillez cet amour, faites ce soin 10 fois s'il faut, mais vraiment, il y a quelque chose de très doux et très bon à prendre là-dedans. Donc voilà, je vais terminer sur cette belle image de cet amour inconditionnel et du 9 de coupe qui est juste magnifique. Et puis, je vais en profiter pour vous dire aussi que si vous aimez ce qu'on fait avec Dorothée, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou simplement à vous abonner à notre chaîne et aussi, pourquoi pas, partager les vidéos. Allez, je vous souhaite un bon début de semaine et puis on se dit à jeudi. Au revoir. Merci beaucoup et à jeudi.